C'était le dernier Raw avant Hell in a Cell, donc il devait nous donner une certaine hype pour ce show. Et c'est pas vraiment réussi. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le résultat de Raw du 14 juin 2021. Le show qui s'ouvre avec Alexa Bliss qu'on retrouve dans sa cour de récréation. Elle va avoir pour invité, entre guillemets, plutôt qu'il va s'inviter toute seule, c'est Nia Jax, une Alexa Bliss qui va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec Shayna Baszler, avec Lily. Et elle nous dit que ce dimanche, elle affrontera Shayna Baszler à Hell in a Cell. D'accord, ok, pourquoi pas. Et Nia Jax qui va pas être trop contente de ce qu'a fait Alexa Bliss. Du coup, elle la challenge pour un match ce soir et Alexa Bliss va accepter. Donc voilà, on ouvre ce show avec du teasing pour la suite de Raw et avec une annonce d'un match pour dimanche. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu Alexa Bliss catcher en un contre un dans un pay-per-view, je crois. J'aimerais bien retrouver la stat. Mais je crois que ça date quand même, donc voilà, pourquoi pas voir ça. On attaque direct avec un combat, et ça sur le papier, ça fait plaisir. Nikki Cross face à Charlotte Flair. Voilà, il y a une petite feud entre les deux. Charlotte Flair qui va affronter Rhea Ripley à Hell in a Cell. Et Nikki Cross qui, depuis quelques semaines, obtient des victoires face à Rhea Ripley, face à Charlotte Flair. Donc qui se met un peu dans la course au titre. Le combat qui va durer 4-5 minutes. Pas grand chose à dire, dans le sens où Charlotte Flair va grandement dominer ce combat. Et au moment où Nikki Cross va un peu revenir dans le combat, il va y avoir un décompte à l'extérieur parce que Charlotte Flair va se faire un peu déconcentrer par Rhea Ripley et Charlotte Flair va se faire décompter à l'extérieur. C'est pas la première fois ces dernières semaines que Charlotte Flair passe pour une débile. Voilà. Encore une fois, elle se fait distraire par Charlotte Flair et elle se fait décompter, enfin par Rhea Ripley, elle se fait décompter à l'extérieur. Enfin bref, elle passe vraiment pour une débile. Elle va s'en prendre à Nikki Cross après le combat, mais Rhea Ripley va venir aider Nikki Cross. Bref, ça tourne un peu en rond. C'est dommage, je trouve qu'il y avait une petite affiche un peu fraîche, hein, Nikki Cross, Charlotte Flair. J'aurais bien aimé avoir un combat de 10-15 minutes. On l'a pas eu et on a eu une pauvre disqualification, un décompte à l'extérieur. Ça fait pas plaisir. Jeff Hardy face à John Morrison. Je crois que les commentateurs disent que le match n'a pas eu lieu depuis 10 ans. Je crois que leur premier match était il y a 10 ans ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est vraiment un match époque 2008, 2009, 2010. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment dans ces époques-là. Le match qui va durer 3 minutes. Voilà, pas grand-chose à dire d'autre. Jeff Hardy va perdre ce combat, donc victoire de John Morrison en 3 minutes. Et après le combat, Cedric Alexander, qui a perdu face à Jeff Hardy la semaine dernière, va faire une petite promo en disant que, soi-disant, la semaine dernière, Jeff Hardy lui aurait manqué de respect. Et voilà, il veut que Jeff Hardy s'excuse. Jeff Hardy va prendre le micro, il va dire non, je vais pas m'excuser, j'ai pas envie de ça. Il va dire quelque chose d'un peu bizarre, il va dire si tu arrives à me battre ce soir, j'arrête ma carrière. Ok, d'accord, d'accord Jeff. Un peu bizarre de dire ça comme ça à ce moment-là, face à Cedric Alexander. Un peu chelou et le combat a lieu tout de suite. Là non plus, il n'y a pas grand-chose à dire parce que le combat va être très court. Domination de Cedric Alexander. Et voilà, pas grand-chose à en dire de plus. Jeff Hardy va finalement remporter ce combat et ne va donc pas prendre sa retraite. Mais ouais, j'ai trouvé ça un peu bizarre de balancer ça comme ça de la part de Jeff Hardy. Ok, je sais pas où ça veut aller parce que voilà, ça fait 2 semaines qu'il y a un truc Cedric Alexander, Jeff Hardy. Est-ce qu'ils vont aller plus loin? Est-ce qu'ils vont partir sur un truc où Jeff Hardy va possiblement dire qu'il va prendre sa retraite? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas où ça veut aller. J'ai trouvé ça un peu bizarre sur le moment. Match qui avait été annoncé quelques heures avant ce Raw. Naomi fait face à la revenante Eva Marie. En tout cas, c'est ce qui est annoncé sur le papier. Mais je le sentais venir avec les rumeurs d'une Eva Marie qui serait accompagnée de quelqu'un. Et c'est Piper Niven. Alors, ils vont pas donner son nom, donc c'est possible qu'il la renomme tout simplement. C'est une catcheuse de NXT UK que j'ai déjà vue en action, qui est une bonne catcheuse, vraiment, avec un style particulier. Mais je pense que pour le main roster, ça peut être très intéressant. Mais c'est elle qui va faire ce combat face à Naomi et non Eva Marie, qui est quand même en tenue de catch. Et Piper Niven qui va gagner en quoi, 1 minute, même pas, face à Naomi. Donc, grosse victoire de Piper Niven. Et surtout, après le match, Eva Marie qui va prendre le micro, qui va dire « Et la victoire de Eva Marie, la gagnante de ce match est Eva Marie. » Je sais pas où ça veut aller, je sais pas ce qu'ils vont faire, mais moi je trouve ça cool. En vrai, ça me fait rire parce que sur les réseaux, vous êtes trop à fleur de peau, vous êtes trop sensible sur ce genre de sujet. Avec Naomi, par exemple, Naomi qui n'a pas été pushée, qui n'a pas gagné un match depuis 2004.
Et bon, l'annonce du match face à Eva Marie a fait beaucoup couler d'encre, on va dire. Mais bon, franchement, moi, que Naomi perde ou non, j'en ai plus rien à faire dans le sens où elle est plus bookée, elle est plus pushée, elle est rien du tout. Donc pour le coup, je m'en fiche. Mais voilà, je suis intéressé par ce qu'ils vont faire avec Eva Marie et Piper Niven. Je suis vraiment très intéressé. Moi, j'ai pas cette haine envers Eva Marie, en tout cas pas pour le moment. Voilà, j'ai forcément son premier passage à la WWE en tête qui n'était pas bon, hein, on est d'accord. Mais pour moi, on écrit une nouvelle page. Voilà, c'est une page blanche avec Eva Marie. Donc j'attends de voir. Là, pour le coup, la première impression avec Piper Niven, bah, j'ai apprécié. Le New Day face à RK Bro, donc Randy Orton et Matt Riddle. Une shoot qui dure depuis un petit moment maintenant. Et je sais pas si c'est une finalité, mais en tout cas, c'est un énorme combat qu'ils vont nous offrir. Franchement, un superbe match par équipe de 20 minutes. Alors, j'ai pas compté avec les pubs, mais sans les pubs, il fait 17-18 minutes. Donc, je pense qu'avec les pubs, on est au-delà de 20 minutes. Ce qui est énorme pour un match à Raw. Et franchement, c'est un super combat. Vraiment super. Le New Day fait le taf, comme d'habitude. Mais j'ai même plus envie de parler du New Day. C'est presque triste, mais ils sont tellement excellents qu'il n'y a plus grand chose à dire. Mais l'équipe Riddle et Orton qui fonctionne merveilleusement bien, vraiment, c'est une super équipe. Ils vont même travailler là en équipe dans le sens où ils vont faire des moves d'équipe. Vraiment, ça a travaillé des choses de leur côté. Et ça, j'aime bien. Vraiment, un Orton qui s'est un peu bougé les fesses et qui fait des choses avec Matt Riddle, c'est très très cool. Et vraiment, ça donne un super combat par équipe. Avec un Orton, comme je disais, qui va être un peu en retrait dans ce combat parce que Matt Riddle va vraiment prendre cher et c'est lui qui va plutôt faire les comebacks, tout ça. Mais ce qui est plutôt pas mal parce que Matt Riddle, je trouve que c'est le MVP de Raw depuis quelques mois et bah, c'est cool de le mettre en avant dans le combat et que ce soit pas Orton qui fasse tout le boulot. Même si pour la finalité, forcément, c'est Orton qui va terminer avec un RKO et qui va gagner le combat pour son équipe. Mais franchement, c'était un super combat, un combat que je vous recommande vraiment. C'est rare que je recommande des combats à Raw, mais celui-là, je vous le recommande vraiment, vraiment, vraiment. La championne de Raw, Rhea Ripley, fait face à nouveau à Asuka. Je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. Je ne sais pas, ça fait combien de fois qu'elles s'affrontent ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais c'est quand même fort. J'en parlais la dernière fois que j'étais blasé des Asuka Charlotte Flair. Ce qui est quand même très fort parce que c'est quasiment tes deux meilleures catcheuses à Raw. Et t'es blasé de ce match-là. Et je vais faire le même. Je vais avoir le même avis sur ce combat. Je suis blasé de Rhea Ripley contre Asuka. C'est très fort. C'est presque plus fort de me blaser d'un replay Asuka que de bouquin d'autres choses. Enfin, c'est vraiment très très fort de faire ça. Parce que le combat est vraiment bon en plus. Le combat, c'est vraiment un bon combat. Il se passe de très bonnes choses. Mais je dois être honnête, je ne suis même pas intéressé. Vraiment, je vois le combat. Ça me procure aucune émotion. Et je m'en fiche. Vraiment, je m'en fiche. Et c'est bien triste. C'est très bien triste. Mais bah, c'est à cause du booking WWE qui me fait ce match quasiment chaque semaine. Donc je n'ai pas la nouveauté, je n'ai pas la fraîcheur, je n'ai pas cette envie de revoir Asuka face à Rhea Ripley. Bref, une Rhea Ripley qui va remporter ce combat, qui va se faire attaquer par Charlotte Flair après le combat. Il va s'ensuite une grosse bagarre générale entre les deux. Des membres de la sécurité vont forcément intervenir et les séparer. Et c'est quand même bête parce que Elina Cell c'est en fin de semaine, donc c'est ce dimanche. Et le meilleur segment qu'il y a entre Rhea Ripley et Charlotte Flair, il intervient maintenant. Vraiment, c'est le meilleur segment. Une bonne brawl, une bonne bagarre à l'ancienne, comme on aime, avec une Charlotte Flair qui va saigner. Et bah c'est ce qu'on veut, ouais, c'est ce qu'on voulait. C'était juste de la bagarre, juste de l'intensité, juste de la tension entre les deux. C'est tout ce qu'on voulait, c'est tout ce qu'on voulait, c'est ce qu'on n'a pas eu ces dernières semaines. Bon, je vais pas me plaindre, on a eu ça le dernier Raw avant Elena Cell. C'est plutôt bien. Alexa Bliss face à Nia Jax, combat qui va pas durer très longtemps et qui n'est pas très bon, hein. Ça me rappelle qu'on a déjà eu des Alexa Bliss face à Nia Jax. Je crois qu'on en a eu un à WrestleMania où Nia Jax remporte le titre. C'était déjà pas terrible et là pour le coup bah, c'est pas terrible parce qu'on a en plus une Alexa Bliss qui est à la fois elle va vendre les prises et à la fois de temps en temps elle va pas vendre. Voilà, elle est dans son God mode qu'elle est ou qu'elle a de temps en temps. Là pas trop, on sait pas trop. Donc elle revient un peu dans le combat, mais quand elle revient dans le combat, Reginald va intervenir dans disqualification. Super, déjà que le match était pas terrible, on termine sur une disqualification. Et après le combat, Alexa Bliss ne va même pas attaquer Reginald et va juste s'en aller. Je n'ai pas compris l'intérêt de ce match qui se transforme en segment. Je n'ai pas compris. Vraiment, c'était pour terminer sur ça, pour ne pas avoir de vainqueur. Enfin, Alexa Bliss par disqualification et avoir pas d'attaque d'Alexa Bliss derrière. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Elias affronte de nouveau Jackson Ryker et
pour la même finalité que la semaine dernière, c'est-à-dire qu'un combat très moyen avec Elias qui va s'en aller, donc il va se faire décompter à l'extérieur. Voilà, comprends pas l'intérêt non plus. Je rappelle que Jackson Ryker est un peu booké comme un face, ça ne fonctionnera pas. Je préfère vous le dire tout de suite, Jackson Ryker en face par rapport à tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, on va dire en tout cas la personne, hein, Jackson Ryker, pas le catcher. Euh, les gens ne sont pas dupes et les gens ne seront pas derrière lui. Alors peut-être ceux qui ne sauront pas, ou je vais pas aller dans les détails hein, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Mais en tout cas, de ce que je pense, une partie du public sera au courant et n'applaudira jamais Jackson Ryker. Donc pour moi, c'est un échec d'avance. Le main event, Drew McIntyre face à AJ Styles. Je préfère vous le dire tout de suite, j'ai détesté tout ce qui va se passer dans ce main event parce que en soi, le combat Drew McIntyre et AJ Styles est plutôt bon, mais forcément, il va y avoir des interventions et donc une disqualification, ce qui va enchaîner ensuite avec un 3 contre 3, Drew McIntyre avec les Viking Raiders face à Omos, Styles et Bobby Lashley. Je déteste quand ils font ça, vraiment, je déteste quand ils commencent un match en 1 contre 1 et qui se finit en 2 contre 2 ou en 3 contre 3. Je déteste ça, surtout quand c'est pour le main event. Je déteste, vraiment, c'est le truc que je déteste plus au monde, vraiment. Et en plus, il y a quelque chose que j'avais envie de retenir et d'en parler, c'est Drew McIntyre. Drew McIntyre qui est trop exposé, il est surexposé, vraiment. Il fait trop de combats, vraiment il fait trop de combats. À chaque fois c'est des bons combats, il n'y a rien à dire. C'est même pas Drew McIntyre lui-même à qui je veux m'en prendre, c'est à la WWE qui book trop Drew McIntyre dans des matchs chaque semaine à Raw. Il faut lui laisser un peu de temps pour lui, il faut lui laisser du time off, il ne faut pas le mettre dans des matchs chaque semaine, les gens vont se lasser et sont déjà en train de se lasser parce que chaque semaine vous le mettiez dans un match ou presque. Et ça c'est trop, vraiment c'est trop. Bref, pour revenir au catch et pour revenir au combat, Drew McIntyre qui va gagner ce combat pour son équipe en faisant un Claymore sur Bobby Lashley, donc le champion de la WWE. Donc avant le match de dimanche, Drew McIntyre qui bat le champion de la WWE. Voilà, pour moi c'est un booking de merde. Voilà, faut dire les termes au bout d'un moment, c'est de la merde. Voilà, on est à une semaine de Hell in a Cell, un peu moins. Tu fais perdre ton champion de la WWE. Alors oui, on dit qu'il est un peu distrait, tout ça. Mais bref, je trouve ça vraiment nul. Donc je trouve qu'on termine sur une très mauvaise note ce Raw. Bilan de ce Raw. Il y a 2-3 matchs intéressants vraiment. Il y a dont le New Day contre All Cable que je vous conseille. Vraiment, c'est un super match. Le reste, c'est vide. Voilà, il y a le retour d'Eva Marie que j'aime bien. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ce moment. Le reste, c'est vide, c'est nul. Vraiment, c'est pas bon. Le main event qui me laisse un goût, mais ultra amer. Et voilà, je termine le show. Je suis assez énervé pour le coup, vraiment. Et j'ai pas envie de dire du bien sur ce show, vraiment, avec ce main event. Donc voilà, j'ai pas trop aimé ce Raw. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès demain pour la review de NXT. Salut, salut!